émission du 4 mai d'alerter mes collègues sur le danger et la cruauté de l'abattage sans étourdissement. C'est un abattage qui est interdit en France, vous devez bien le savoir. Il est devenu pourtant majoritaire, la dérogation devient la norme. Cet abattage sans étourdissement dit halal est un abattage, alors excusez-moi pour les détails pratiques, mais qui demande une incision très très large au niveau de la gorge de l'animal. D'ailleurs, je vous ai fait une petite photo pour ceux qui n'ont pas Internet ni le net. Donc du coup, cette incision très large, on n'a pas le temps de ligaturer l'œsophage, contrairement à la méthode traditionnelle. Du coup, la viande a beaucoup plus de risques d'être souillée par une bactérie que vous connaissez tous, hein, Escherichia coli, qui quand même... il y a quand même 20 morts par an. Alors vous allez me dire 20 morts, c'est pas grand-chose, mais allez dire aux parents des 20 morts, bon, c'est pas grand-chose, c'est un dommage collatéral. Évidemment, c'est plutôt difficile. Donc je pense qu'il va falloir qu'on y réfléchisse, et je pense qu'il y a un principe de précaution qu'il va falloir qu'on mette en place. Cet abattage halal fait fi de toutes les règles élémentaires d'hygiène. C'est la raison pour laquelle vous imaginez bien que la loi qui est faite pour protéger les citoyens l'interdit. Et j'ai à ce titre demandé à vos services d'avoir accès à la traçabilité de la viande servie dans nos cantines. Ils ont très vite coopéré. Je n'ai jamais eu autant la mairie au bout du fil que ces 2 derniers jours. Et qu'elle ne fut pas ravie. Non, ils se mettent à me répondre. Quelle ne fut pas ma surprise, monsieur le maire, quand en décortiquant les numéros d'abattoirs, je me suis aperçue par exemple que le 12 mai, le bœuf servi dans nos écoles était issu d'un abattoir non conventionnel, c'est-à-dire halal. Alors j'ai eu beaucoup plus de mal pour la traçabilité du rôti de bœuf du 16 avril et du steak haché du 18 mai, parce qu'en fait, ils sortent d'ateliers de découpe et de préparation qui s'approvisionnent dans plusieurs abattoirs. Du coup, vos services sont encore en train de chercher, mais c'est vrai que je voudrais aussi attirer votre attention. On a bien vu depuis le scandale Spanghero que plus la viande passe de main en main, plus on se retrouve avec des lasagnes de cheval. Donc voilà, je vous demande pourquoi est-ce qu'on ne pratique pas les circuits courts dans la viande que nous donnons à nos écoliers. À ce problème colossal d'hygiène et de santé publique s'ajoute la souffrance animale. La bête en fait est consciente pendant tout le temps de son agonie. Elle met un quart d'heure à mourir. Et je mets quiconque au défi dans cette assemblée qui regardera sur le net une vidéo d'abattage en mode non conventionnel, de regarder son entrecôte avec la même envie. Je sais, monsieur le maire, que vous souhaitez développer la concertation avec les associations. Vous l'avez dit, notamment l'association L214, pour tout ce qui est élevage et bien-être animal. Et je pense que là, voilà, on vous donne une occasion de montrer votre bonne volonté dans la défense des animaux. Moi j'attendais que vous me donniez l'occasion de le faire. Mais c'est ça. Comme je ne l'ai jamais fait, je suis ravie. Je ne comprends rien. Merci. Moi je ne m'occupe pas des cantines. Alors, juste je termine. Je termine simplement, monsieur le maire. Je termine simplement. Mon docteur qui me dit toujours de profiter un peu plus de la vie, finalement j'ai du temps libre, parce que je ne m'occupe de rien, cette mairie. Donc il faut savoir. Donc, allez-y, collaborer. Vous êtes garant de la tranquillité et de la sécurité publique. À ce titre, nous vous demandons au nom. Ah, il y a des mots interdits, peut-être collaborer, c'est interdit comme mot? C'est pas quand c'est dans le cabinet? Alors. Non, excusez-moi, mais je suis encore tombée sous les bras m'en tombent, mais c'est pas grave. Voilà, au nom du principe de précaution, j'aimerais, monsieur le maire, que vous preniez la mesure en nous disant vraiment que nos enfants ne prennent pas de risques et mangent uniquement de la viande abattue dans le respect des règles d'hygiène. Je vous demande à ce qu'il n'y ait plus de viande halal à la cantine. Je vous remercie. Bravo. Et alors, là c'est à leur insu, madame Riquet, c'est à leur insu. Dans le supermarché, on peut acheter des produits. On ne discute pas entre collègues. Mais vous n'êtes pas la garante de la police non plus, madame. Un débat anthroposal. On n'en sort plus déjà, que ce n'est pas grand-chose. Si je ne maîtrise pas le conseil municipal. Je vais vous aider. Voilà. Non, plusieurs choses. Un, le périscolaire. Le périscolaire, on l'a mis en place, parce que c'est une loi, et donc, j'ai regretté comme vous, les charges. Alors, nous, après vérification auprès de la direction départementale de la protection des populations, nous employons de la viande qui vient d'abattage conventionnel. Voilà. Il y a... Non mais oui... C'est pas vrai, vous ne pouvez pas me mentir. Je ne vous ai pas interrompu.
Si, vous m'avez interrompu sur la fin. Allez. Soyons. Allez. Se dire tranquillement. Si, effectivement, nos fournisseurs ont obtenu une dérogation pour un lot de viande qu'ils ont obtenu de la direction départementale de la protection de la population, mais pour ce qui nous concerne, nous souhaitons que notre viande qui arrive dans nos cantines soit soumise à un abattage conventionnel, c'est-à-dire l'abattage, comme vous l'avez souligné, avec étourdissement. Nous avons, vous savez, la restauration scolaire a été classée, vous savez, j'ai parlé du sport, mais on a eu aussi un excellent classement sur notre restauration scolaire. Il y a eu une enquête qui s'est faite dans le nombre de villes et on est venu enquêter sur ce qui se faisait à Toulon. Nous avons et nous fournissons à nos enfants des repas qui sont à 83% élaborés par des cuisinières, c'est-à-dire à partir de denrées brutes. À l'heure où la plupart des grandes villes se tournent vers un mode de fabrication en cuisine centrale, on peut moins bien savoir d'où viennent les produits en cuisine centrale, et le fait d'avoir, comme on l'a souhaité, une cuisine traditionnelle, ça nous a permis d'avoir un très bon classement dans les produits et les menus que nous donnons à nos enfants. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, après, pas toujours contrôler, tout contrôler, possible. Mais si les fournisseurs ont mis ce jour-là une partie de viande qui ne soit pas une viande obtenue par abattage conventionnel, ils l'ont fait sous le couvert de la direction départementale de la protection de la population. On ne nous demande pas notre avis à nous. Il faut arrêter. Après, on a 27 16 qui permettent une rotation plus rapide et qui permettent aussi un choix de menu qui donne satisfaction à tous nos enfants. On a 11 000 enfants qui ont été accueillis en 2013-2014, soit, écoutez, on accueille à l'élémentaire 88% de nos élèves. Donc c'est que ce qui est fourni à un tarif qui n'est pas accessible du tout. Donc c'est énorme. C'est preuve que les parents jugent que le repas qui est donné à nos enfants est un repas de qualité. 88% de nos enfants. On souhaite qu'il n'y ait plus de halal dans les cantines. Ça, mais il n'y a pas de ça. Je réponds pas. À la cantine. En maternelle, c'est 81%. Les 7% d'écart, ça s'explique. En maternelle, ils sont plus jeunes, C'est un chèque. récupérer le enfant, mais voilà. Donc, on essaie d'être vigilant. Moi, je rends hommage à nos personnels qui font de leur mieux, essayer de continuer à donner des repas de qualité. Il répond pas. Nous, on va poursuivre nos efforts pour développer des tests, permettre à nos cuisines et à nos menus d'être attractifs et pour encore améliorer nos repas. Voilà. On répond pas à la question. Écoutez, vous savez, la solution de facilité, c'est faire un marché, prendre une cuisine centrale et ça revient moins cher. Nous, on a choisi que ça revienne un peu plus cher pour donner à nos enfants une nourriture de qualité. Voilà. Une nourriture de qualité, il dit en plus. Les produits, ça nous arrive à nous, hein, vous savez, ça nous arrive à vous, ça m'arrive à moi, les printemps, on achète une produit, c'est pas aussi bon que ce qu'on espérait. Alors on dit, la prochaine fois, on ne le prendra plus.
Oui, merci. Pour ce qui concerne donc la restauration scolaire, bon, sachez qu'il y a 2-3 ans, la restauration qui était servie aux enfants qui venaient se situait 3e au niveau national. C'est quand même la garantie de la qualité. On ne nous fait pas de cadeaux avec les classements. Cantonné dernier, d'ailleurs, on fait des gros titres. Cantonné 3e en cantine, 11e en sport. Là, c'est personne. C'est comme pour là. Il ne répond pas. 3e. Il répond pas. En matière de cantine, sur 36 000 communes de France. D'autre part, concernant les dates, sachez que le personnel communal est à livrer